Bonsoir à tous. Ça faisait longtemps qu'on ne s'était pas vu. Alors ce soir, on va parler un petit peu de Shavuot, qui est une fête qui est particulièrement indépendante dans sa conception. Pourtant, elle fait partie des trois, ce qu'on appelle fêtes de pèlerinage, Shalosh Regalim. Alors que Pessah et Sukkot ont une configuration qui est semblable. On a 7 jours de fête, on a 2 jours de fête, je parle d'après la Torah et en Eretz Israël. On a 2 jours de fête, premier jour et septième jour, et le reste sont des Chol HaMoed. Mais on voit que pour Shavuot, bien qu'elle fasse partie de cette trilogie des fêtes, qui sont indispensables, qui représentent les Avot, Abraham, Yitzhak et Yaakov, eh bien, pourtant, Shavuot est complètement différente des autres. Alors, en quoi elle est différente et en quoi ces différences vont nous apprendre à la reconnaître, à la définir et à comprendre un petit peu plus cette fête qui sort du commun. D'abord, la première chose, c'est qu'il y a marqué dans la Torah, la fête de Shavuot n'est pas indiquée avec une date précise. Il y a marqué Shiv'a Shavuot Tisporlach. 7 semaines tu compteras pour toi. Me'achel Chermesh Bakama. Quand tu commenceras à prendre la faucille et faire la moisson du blé, et ensuite, Hamishim Yom, donc tu vas, Zispor Shiv'a Shavuot, tu vas compter 7 semaines. Et ensuite, le passouk d'après nous dit, Vasita Had Shavuot, Lashem Lokecha, Misat Nidvat Yadecha. Et ensuite, tu feras la fête de Shavuot. Mais c'est quelque chose de très surprenant. Pourquoi? Parce que toutes les autres fêtes, on va te donner la date précise, c'est-à-dire le mois, 7e mois de l'année, mois de Tishri, le premier mois de l'année, le mois de Nissan. On va parler de Rosh Hashanah, on va parler, à chaque fois, on va donner la date de la fête, c'est-à-dire le jour qui correspond au mois. Mais pour Shavuot, il n'y a pas marqué. Nulle part dans la Torah, vous trouverez que Shavuot se fait le 6 et le 7 Sivan. Ce qui est assez extraordinaire, c'est que cette fête-là, en fait, ne dure qu'un seul jour. Un seul jour. Mais, nous dit les Chachamim, que cette fête, en fait, dure un jour, mais à un spectre de 7 jours. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si jamais, par exemple, je n'ai pas offert mon korban lié à la fête pendant Shavuot, j'ai eu un empêchement, j'ai le droit pendant 7 jours, même si la fête de Shavuot est finie, puisqu'elle dure qu'un seul jour, de continuer à offrir ce sacrifice pour pouvoir en fait rattraper ce sacrifice que je n'ai pas pu faire le jour même. Donc ça veut dire qu'il y a à l'intérieur de ces jours qui suivent Shavuot encore une odeur de Shavuot, encore une coloration de Shavuot. Et pourtant, c'est plus Shavuot. Donc en fait, Shavuot dure un jour, mais à la dimension de 7 jours. Et pour cause, puisqu'il doit normalement répondre à cet équilibre entre ces trois fêtes, ces trois piliers, ces trois pieds sur lesquels repose toute la Torah, que repose tout le monde. Les Shalosh Regalim, ces trois pieds, si vous mettez un pied qui est différent de l'autre en hauteur, vous risquez malheureusement de compromettre la stabilité de ce que vous voulez porter. Donc, Shavuot doit être de la dimension de Pessah et de Sukkot. En plus, Shavuot a quelque chose de particulier. C'est qu'il est appelé Chagat Seret, c'est appelé la fête de clôture. C'est-à-dire que Shavuot n'est même pas une fête en soi, elle n'est que la clôture de la fête de Pessah. Et Shavuot donc est lié à Pessah, puisque on considère, certains Chachamim nous diront que les jours de la Séphirat HaOmer, du compte du Homer qui sépare Pessah et Shavuot sont considérés comme un Chol HaMoed, comme si c'était des jours qui étaient emprisonnés entre un premier jour de fête et un dernier jour de fête.
Shavuot est à la fois une fête en tant que telle et à la fois elle est annexée à Pessah. Il n'y a pas de date qui soit, exprimée dans la Torah. On te dit simplement, pendant cette semaine, tu vas compter l'heure Omer, et au bout de cette semaine, tu feras Shavuot. Mais pourquoi on ne me dit pas quelle date c'est? Je sais, moi. Si tu me dis qu'à partir du 16 Nissan, je compte 50 jours, je vais me retrouver le 6 Sivan. Pourquoi la Torah essaye de me cacher la date? Pourquoi elle ne dévoile pas? Pourquoi? Qu'est-ce qu'elle attend ici de cette mise en sourdine de la date de Shavuot alors que tout le monde est capable de compter 50 jours du lendemain de Pessah? Shavuot est une fête, nous disent Chachamim, qui a de particulier, c'est qu'elle est complètement en dehors du temps. Pourquoi elle est en dehors du temps? Parce que Shavuot, d'abord, n'est pas désignée dans la Torah à une date précise, elle ne dure qu'un seul jour. Et ce que nous disent les Rachamim, c'est que toutes les autres fêtes, Pessah et Sukkot, durent 7 jours. Ça veut dire que tous les ans, tous les jours de la semaine seront identiques pour Pessah et Sukkot. Ce qui veut dire que si par exemple Pessah tombe un dimanche, eh bien jusqu'au samedi d'après, on aura de dimanche à samedi, on aura tous les jours qui seront occupés par la fête de Pessah. Pour Sukkot, c'est la même chose. Même si Pessah commence un lundi, eh bien on aura du lundi au dimanche. S'il commence un mardi, on aura de mardi jusqu'au lundi. Donc tous les jours de la semaine sont imprégnés de la fête de Pessah. Tous les jours de la semaine sont imprégnés de la fête de Sukkot. Mais Shavuot, non. Shavuot va tomber un seul jour. Il tombe dimanche une année, il tombera lundi une autre année, il tombera mercredi une autre année, je dis ça au hasard, ce qui veut dire que Shavuot veut être indépendant vis-à-vis du temps. Pourquoi Shavuot est une fête complètement en dehors du temps, nous disent les Chachamim? C'est parce que c'est le jour où on va recevoir la Torah. Qu'est-ce que ça veut dire, le jour où on va recevoir la Torah? Et pourquoi Shavuot ne s'appelle pas dans la Torah Hak Matan Torah, la fête du don de la Torah, ou la fête de la Torah? Mais ça s'appelle avec le mot Shavuot. Shavuot, ça veut dire les semaines. Qu'est-ce que ça m'apporte, ce compte de semaines? Et en quoi Shavuot est lié aux semaines qui précèdent? Pour répondre à toutes ces questions, on va essayer de comprendre ce que cela veut dire d'être Mekabel et la Torah, de recevoir la Torah. Il y a une phrase dans la Megillah d'Esther qui est reprise par nos Chachamim, qui Vayaras Ameler Kidvar Memuchan. Lorsque Vashti avait refusé au roi Achashverosh de se présenter nu devant les ministres le soir du banquet, eh bien, il a été extrêmement vexé. Et Memuchan, qui était un envoyé de Dieu, est parti conseiller Achashverosh et lui a dit, tu sais, tu devrais tuer Vashti pour montrer à tout le monde que ce sont les hommes qui l'emportent sur les femmes. Parce que si jamais Vashti te refuse et que toi tu te tais, qu'est-ce qui va se passer? Les maris vont se faire dominer par leurs femmes, ils perdront l'importance qu'ils ont vis-à-vis du mari, de leur femme, et ça à cause de toi. Et tu vas être ridicule, tu vas être montré du doigt, tu vas être la risée de tout le monde. Montre-toi un homme, mets à mort Vashti et apprends-lui à vivre en mourant. Qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, Vayaras Ameler Kidvar Memuchan. Le roi va faire comme Memuchan lui dit. Mais s'il y a un jeu de mots, c'est que Vayaras Ameler, le roi va faire Kidvar Memuchan. Memuchan, c'est le nom, mais c'est aussi, ça veut dire Muchan, ça veut dire préparer. Et nous disait Chachamim que Akadosh Baruch Hu, le roi, donne à l'homme en fonction de sa préparation. En fonction de sa préparation, il va recevoir l'ashpa
il va recevoir l'influx divin et toutes les orotes et toutes les lumières qu'Akadosh Baruch Hu va donner à l'homme en fonction de sa préparation. Si vous partez puiser de l'eau et que vous ne prenez pas de seau avec vous, il est évident que vous devrez vous contenter uniquement de boire directement du fleuve et de revenir les mains vides. En fonction de la préparation, vous allez ramener autant que ce que vous avez préparé. Ici, Shavuot, on ne veut pas savoir quel jour c'est. Pourquoi? Ce n'est pas important. Pourquoi ce n'est pas important? Parce que ce qui compte pour Shavuot, c'est la préparation de l'avant Shavuot. En fait, le jour de Shavuot n'est pas vraiment un jour en soi. Puisqu'on a dit qu'il n'y a qu'un seul jour, ça veut dire qu'on veut, comme si on voulait minimiser au maximum la présence et la prise de place de Shavuot dans le calendrier. Un seul jour, c'est tout. Et en plus, les autres jours, qu'on appelle les jours de rattrapage, Tashloumim, ils ne sont même pas des jours de Shavuot. Mais on peut apporter le korban de Shavuot. Ça veut dire qu'il s'appelle encore Shavuot pour ce qui concerne le korban. Mais Shavuot, lui, c'est qu'un seul jour. Alors nous disait Chachamim, la particularité ici de Shavuot, ce n'est pas le jour, mais c'est l'avant Shavuot. L'avant Shavuot parce que tout va résider dans la préparation. Si un homme n'est pas préparé à Shavuot, eh bien malheureusement, il ne sera pas capable de pouvoir recevoir la Torah. Là, on va essayer de comprendre un petit peu cette notion de préparation, parce que c'est bien beau. On dit que l'homme doit préparer, doit se mettre en condition pour pouvoir recevoir la Torah. Mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire quoi se préparer? Imaginez, on va prendre cet exemple, que on vous dise, voilà, vous allez recevoir la Torah. Mais la Torah, c'est quoi? C'est 10 containers de livres. Imaginez. Vous allez vous faire livrer le 6 Sivan de 10 containers de livres. Il y a plusieurs réactions. Il y a la personne qui va dire, mais c'est impossible. Je ne peux pas. Je n'ai pas la place chez moi. Je habite dans un 3 pièces. Je ne peux même pas mettre un container, sinon je ne pourrais même pas bouger. Cette personne, par définition, va se laisser surprendre le jour de la livraison. Parce que, qu'il veuille ou qu'il ne veuille pas, malheureusement, on va le livrer. Mais le problème, c'est que s'il n'a pas préparé, il ne s'est pas conditionné pour pouvoir s'organiser, recevoir ces 10 palettes, bien malheureusement, tout ça va rester dehors, tout ça va être gâché. Il y a la deuxième réaction de celui qui ne cherche pas à savoir s'il aura ou pas la place. Il sait que c'est quelque chose de très important. Peu importe. Il rentrera les 10 palettes, quitte à vider sa salle à manger de ses meubles, quitte à vider la salle à manger de ses effets, mais l'essentiel, c'est que je mette les palettes à l'intérieur de la maison. La première réaction est la réaction du juif qui n'a pas compris la notion de préparation. Et la deuxième réaction, c'est celui qui a compris que l'essentiel de sa vie demeure dans la livraison de ce colis. Si jamais tout, cette Torah, il la possède à la maison et c'est l'objectif même de sa vie, eh bien peu importe. Peu importe qu'il a sacrifié son bien-être et son confort matériel, l'essentiel, c'est de posséder la Torah. Alors, ce deuxième personne, c'est qui? C'est ce tzaddik. Le tzaddik qui, lui, étudie la Torah et qui s'aperçoit au fur et à mesure qu'il étudie la Torah que le monde matériel n'est là uniquement comme support. Il est là au service de la Torah. Et si jamais ce monde matériel vient l'empêcher de recevoir cette Torah, alors il n'en veut pas. Ce n'est pas le bon matériel. Ce n'est pas ce dont il a besoin. Tout ça, c'est quelque chose qui lui fait écran, qui brise malheureusement sa perception de la vérité, qui lui occulte la vérité.
Et donc, lorsqu'il va recevoir la Torah, étant donné que toute sa vie, il s'est restreint, toute sa vie, il a minimisé ce dont il avait besoin, il va faire de la place. Cette place va exister et cette Torah pourra résider. Mais vous allez me dire, lui, il a fait de la place, mais les autres, s'ils habitent dans des petits appartements, s'ils n'ont pas comment dire, les aptitudes que possède ce tzaddik, ce gadol, comment vont-ils faire pour recevoir la Torah? Alors, il y a une solution. Lorsque je suis dépassé par quelque chose, alors je vous dis ça parce que c'est mon défaut professionnel. Lorsque je faisais de la formation en clinique et qu'on faisait de la manutention, j'apprenais au personnel à faire la manutention des patients. Il y avait des patients qui étaient plus ou moins lourds, donc on pouvait plus ou moins le faire seul. Mais quand une personne était particulièrement imposante, eh bien, le mot d'ordre, c'était se souvenir qu'il existe une autre personne dans le service qui peut vous aider. Ceci est valable si j'ai besoin d'aide ou ceci est valable si quelqu'un d'autre a besoin de moi. Quoi qu'il arrive, on est dans un service capable de se compléter. On ne peut pas faire quelque chose si on ne s'en sent pas capable, mais qu'on doit la faire, eh bien, on doit appeler une autre personne pour pouvoir nous aider. Et c'est exactement ce qui va se passer dans le Matan Torah. Si je ne peux pas stocker tous ces livres chez moi à la maison, qu'est-ce que je vais faire? Je vais appeler mes voisins, mes amis, je vais leur dire, voilà, on va recevoir une cargaison énorme. Voilà ce qu'on va faire. Personne d'entre nous n'a la place à la maison. Personne ne possède des aptitudes capables de pouvoir recevoir cette commande. Ce que nous allons faire, nous allons louer un hangar. Nous allons louer ce hangar et nous allons participer à la location. Nous allons partager les frais de location et nous allons en fait nous prêter les livres. Mais de quelle manière? Dire que de toute façon, je ne pourrais pas tous les lire à la fois. Quand je prends un livre, les autres, ils ne sont pas accessibles. Donc, chacun va prendre un livre et chacun va enseigner le livre qu'il a appris à l'autre. De telle manière que grâce à cet échange et à ce réseau que je vais créer, je pourrai recevoir cette Torah et je pourrai non seulement la recevoir, mais aussi l'acquérir, c'est-à-dire la posséder, à travers l'échange avec les autres. Eh bien, lorsque nous allons recevoir la Torah, nous sommes obligés de la recevoir lorsque nous n'en avons pas la capacité à nous seuls de pouvoir l'apprendre avec les autres. Et donc, la condition sine qua non pour pouvoir recevoir la Torah, c'est d'être associé à mon prochain. Vayichan Sham Israël Neged Ha'ar. Et le peuple d'Israël, les Tartit Ha'ar, c'est-à-dire à la base de la montagne, il s'est tenu nous dit Rashi, comme un seul homme avec un seul cœur. La condition pour pouvoir recevoir la Torah est immense. La Torah est insoulevable. La Torah est infinie. Et il n'y a qu'une seule possibilité, c'est que le Ham Israël décide de l'accepter ensemble. Je ne peux pas avoir ça chez moi. Ça prend trop de place. Mais ce n'est pas parce que ça prend trop de place que je ne suis pas en mesure de pouvoir au moins y accéder. Comment je dois faire? Je dois m'associer avec les autres. Condition sine qua non. Je ne peux pas arriver à Matan Torah en faisant un tri dans ma vie des personnes que je souhaite et des personnes que je ne souhaite pas. Si jamais je fais ce tri-là, malheureusement, je ne suis pas en mesure de pouvoir créer ce keli, c'est-à-dire cet ustensile qui doit être entier, chalem, qui ne doit fuir de nulle part pour pouvoir contenir la Torah. Plus la Torah est grande et plus le peuple doit se faire uni. C'est là tout le secret de Matan Torah. Donc il faut que j'aille chercher mon voisin et il faut que j'enseigne à mon voisin et que mon voisin m'enseigne et que chaque personne du Ham Israël constitue une partie
indétachable du Ram Israël. C'est ça la condition pour pouvoir recevoir la Torah. Ce qui fait que Shavuot n'est pas un jour, mais c'est le résultat de 50 jours, de 49 jours de préparation. Ces 49 jours de Séphirat HaOmer, c'est ce qu'on appelle le Tikkun Hamidot, la réparation de toutes les midot, de toutes les qualités. Il faut, pendant toute cette période, se préparer à recevoir la Torah. Il faut, pour pouvoir se préparer à recevoir la Torah, tout simplement arranger ces midot pour permettre justement de rentrer dans une cohésion et dans une harmonie entre tous les béné Israël et ne pas faire la distinction entre celui-là, il est de telle obédience, celui-là est de telle obédience, celui-là est religieux, celui-là n'est pas religieux, celui-là est orthodoxe, celui-là est mizrahi. On ne peut pas recevoir la Torah dans ces conditions-là. Ce n'est pas possible. Sinon, ma cargaison, elle reste malheureusement sous la pluie dehors et je n'aurais jamais trouvé de solution pour pouvoir la mettre à l'abri et pouvoir en profiter régulièrement. Donc, Shavuot, c'est quoi? C'est uniquement la préparation qui précède. C'est pour cela que la Torah ne va pas donner de jour, elle ne va pas donner de date. Pourquoi? Parce que ça ne dépend pas du jour, ça dépend des jours qui précèdent. Shiv'a Shavuot Tispor Lach. Pendant 7 semaines, tu vas compter. Qu'est-ce que tu vas compter? Ce chiffre 7 est un chiffre que l'on retrouve lorsque la femme Nida, qui cherche à se purifier, va passer par une période de Shiva Nekiim, c'est-à-dire de 7 jours de pureté. Pendant ces 7 jours de pureté, une fois qu'elle a constaté l'arrêt des écoulements, elle va vérifier pendant ces 7 jours s'il y a ou non présence de sang. S'il n'y a pas de présence de sang, au bout de 7 jours, elle va pouvoir aller au mikvé. Après 7 jours complets, le 8e jour, elle va aller au mikvé et elle sera pure, elle pourra retrouver son mari. Ces 7 jours, ces 7 semaines, en fait, ce sont des semaines où on va vérifier. C'est une bdika personnelle. C'est une vérification intime et profonde que l'on fait chaque jour. Est-on capable d'aimer l'autre? Est-on en mesure d'accepter l'autre même s'il a des différences? C'est quelque chose d'extrêmement difficile. Ce que je vous dis, aimer son prochain, c'est quelque chose qui est surhumain. Pourquoi c'est surhumain? Parce que, pourquoi voulez-vous que j'aime l'autre? Parce que quand on te dit ton prochain, on ne te précise pas celui qui était sympathique. On te dit ton prochain. Point. Peu importe qu'il il partage les mêmes intérêts, qu'il partage les mêmes goûts, ou qu'il soit totalement opposé de toi. Personne ne te ressemble. Personne ne peut être à l'image de ce que tu aspires de l'autre. Et donc, comment je vais faire pour pouvoir aimer tous ces gens-là? Comment je vais pouvoir supporter le caractère de l'un et les exigences de l'autre? Comment je peux supporter la lourdeur de certains? C'est très, très difficile. Alors, nous disait Chachamim, pour pouvoir arriver à cet amour du prochain, il faut remonter en amont de la chose. Si je ne suis pas capable d'aimer mon prochain pour mon prochain, si c'est une personne agréable, si c'est une personne aimable, eh bien, je ne vais pas avoir de difficulté. Mais si ce n'est pas une personne aimable, si elle est même détestable, si elle est bourrée de défauts, s'il y a des choses que je ne peux pas supporter en elle, et qu'est-ce que je dois faire? Je dois remonter à la source et me dire, mais cette personne, si moi je ne l'aime pas, mais Dieu il l'aime. Pourquoi? Parce que cette personne, si vraiment elle était détestable à Dieu, est-ce que vous croyez que Dieu va se forcer à la laisser vivre si jamais il ne trouve pas un intérêt dans le fait de la laisser vivre? C'est pas chou, qu'Akadosh Baruch Hu, il peut tout faire. Il a de compte à rendre à personne. Et si cette personne est devant moi et qu'elle existe, c'est parce que Dieu la désire. Si Dieu la désire, ça veut dire qu'elle est importante à ses yeux. Et si maintenant, moi, je n'arrive pas à l'aimer parce que j'aime pas Dieu, c'est parce que j'aime pas Dieu. Parce que vous avez déjà remarqué qu'il y a des gens que vous avez du mal à aimer, mais si vous aimez une personne qui, elle, vous décrit tout l'amour qu'elle a pour cette personne que vous n'aimez pas, eh bien, vous arrivez progressivement à intégrer
il a dû trouver des circonstances atténuantes. Pourquoi? C'est par amour pour cette personne, pour cette tierce personne, que vous allez aimer celle que vous n'aimiez pas avant. Bien, c'est exactement ce qui va se passer lorsqu'on arrive devant le Har Sinaï. Les Bnei Israël ne sont plus dans la divergence d'opinion. Pourquoi? Parce qu'ils ont compris que pour pouvoir s'aimer mutuellement, il ne faut pas se regarder dans les yeux, mais il faut lever les yeux. Si on lève les yeux vers le ciel, si on aime Akadosh Baruch Hu, et si on se rend compte que cette personne-là ou ces personnes-là qui sont devant moi sont les personnes que Dieu désire, si moi j'aime Dieu, alors j'aime ces personnes. C'est pour ça que si une personne ressent une animosité envers une autre, ce n'est pas à l'autre on va dire de se remettre en question, c'est à nous de nous remettre en question. De nous dire pourquoi je n'arrive pas à supporter cette personne parce que je n'ai pas assez d'amour pour Dieu. Dieu lui a donné la vie, Dieu la désire, Dieu la veut en vie. Et moi, je ne vais pas l'aimer, mais c'est un affront que je fais à Dieu. Voilà maintenant comment nous allons arriver de l'acceptation de la Torah à l'amour de l'homme en passant par l'amour de Dieu. C'est un trio et c'est on va dire un triangle qui doit en fait converger en un point. Je ne peux pas recevoir la Torah si je n'aime pas mon prochain et je ne peux pas recevoir et aimer mon prochain si je n'aime pas Dieu. Si jamais je n'aime pas Dieu, eh bien je ne peux pas aimer mon prochain. Ça, c'est évident. Et si jamais je n'aime pas Dieu, eh bien je n'aime pas sa volonté. Je n'aime pas ce qu'il me demande. Je n'ai pas de considération pour ce qu'il me demande. Et donc, je n'ai pas de considération pour la Torah. Le Zohar HaKadosh va nous dire qu'il y a en fait un trio qui n'est pas un triangle, mais un seul point qui s'appelle Oraita, Kutsha Berichu et Israël, Had Hu. La Torah, Dieu et Israël sont une seule et même entité. On arrive le jour de Shavuot, où on vient tout fusionner. On doit arriver à une telle fusion que le temps se rétrécit, que le temps n'existe plus. Que Shavuot n'est pas une durée, mais un instant. L'instant de la préparation de l'homme. Si l'homme s'est préparé avant, il doit pendant 50 jours compter Hamishim Yom. Eh bien, sachez une chose, c'est que ces 50 jours ont une symbolique incroyable dans la Torah. Lorsque le jour de Kippour, nous allons dire Ifnemi Metaher Etrem, devant qui vous vous présentez et qui va vous purifier. L'ifnemi, devant qui? Devant Kadosh Baruch Hu. Mais ce mi-là, c'est un même et un yud, ça a valeur numérique de 50. Ça veut dire que pour pouvoir en fait prendre conscience qu'on est devant un Kadosh Baruch Hu, que l'on doit aimer Dieu, qu'on doit donc aimer ce qu'il nous dit de faire, c'est-à-dire la Torah. Et on doit aimer aussi celui qu'il a aimé et qu'il continue à aimer puisqu'il est là devant moi. Et si moi j'ai un problème pour aimer le prochain, eh bien, c'est à moi de me remettre en question. Qu'est-ce que je dois faire? Eh bien, je dois me dire, c'est parce que je manque d'amour pour Dieu. Et si je manque d'amour pour Dieu, parce qu'en fait, je ne considère pas sa parole, donc ça veut dire que je ne considère pas la Torah. Je ne pourrai jamais, jamais me sortir de cette obligation, de ce lien tressé à trois bras. N'importe quel argument, n'importe quel prétexte ne peut pas me donner raison si jamais je veux argumenter la haine ou le manque d'amour que j'ai vis-à-vis de l'autre. Pourquoi? Parce qu'on me dira toujours, sache que l'amour que tu as vis-à-vis de l'autre, c'est quelque chose de surhumain. La seule chose qui te permet d'y arriver, c'est de passer par l'amour divin. Et pour aimer Akadosh Baruch Hu, il faut que je prenne conscience de ce qu'il désire, c'est-à-dire de sa Torah. Donc voilà qu'en fait, toute la préparation de Shavuot est l'essentiel. C'est pour ça que dans la Haggadah de Pessah, on va dire Ilu tirvanu lifnei har Sinai, ve'eno natan lanu et Torah dayenu. Si tu nous avais simplement approché au har Sinai et que tu ne nous avais pas donné la Torah, dayenu, ça nous aurait suffi. Mais si on est venu, on s'est préparé pendant 50 jours pour arriver devant le mont Sinaï,
et que Akadosh Baruch Hu ne nous donne pas la Torah, on peut dire que ça nous suffit, mais on est venu pour ça. En fait, lorsque je suis arrivé au bout de ma préparation, Dieu n'a plus besoin de me donner la Torah. Je l'acquiers parce que je suis arrivé à cette fusion. Si je suis fusionné avec mon prochain, Vaïchan, Sham Israël Neged Ahar. Et le peuple Israël s'est tenu comme un seul homme devant la montagne, au pied de la montagne. Mais pour se tenir au pied de la montagne, encore faut-il se faire petit. La fusion que j'ai avec l'autre ne peut se faire que si je travaille et j'élague mon ego. Si jamais j'ai trop d'ego, je n'arrive pas à faire rentrer l'autre. Si je n'arrive pas à faire rentrer l'autre, eh bien je n'arrive pas à faire rentrer Dieu. Et je n'arrive pas à faire rentrer la Torah. Une personne qui est remplie par ses aspirations matérielles, eh bien, ne peut pas faire rentrer sa cargaison à la maison, c'est fini. Non, parce qu'il tient à ses meubles, il ne veut pas abîmer son parquet, il ne veut pas supprimer une partie d'espace qu'il a dans sa maison, parce qu'il n'a pas compris que ce qu'il recevait, c'était la vie. Lui pense que la vie, c'est quoi? C'est l'espace qu'il a aménagé à l'intérieur de chez lui, c'est le confort qui s'est donné. Ce n'est pas ça la vie. La vie, c'est la Torah qu'on va recevoir. Et pour recevoir la Torah, mais il ne faut pas se vider, il faut se remplir. Et c'est là le paradoxe. Il faut se remplir, pas de son ego, mais il faut se remplir de Torah. Vous savez, lorsque vous voyez des personnes qui sont partantes, qui sont dynamiques, qui sont demandeuses, eh bien, vous avez envie de leur donner. À qui Akadosh Baruch Hu donne? Dieu va faire en fonction de la préparation que l'on va trouver. Si jamais on se met à étudier la Torah, si on prend sur soi d'étudier la Torah, eh bien, ça, c'est la condition sine qua non pour pouvoir recevoir la Torah. Parce que si jamais j'étudie la Torah avant, j'ai compris ce que Dieu désire. Si j'ai compris que ce que Dieu désire, j'ai compris donc que celui qui est en face de moi, Akadosh Baruch Hu, le désire. Et si j'aime Dieu et j'aime sa Torah, alors je suis en mesure de pouvoir recevoir la Torah. Par rapport à toutes les autres préparations, lorsque vous voulez, par exemple, prendre de l'eau dans un ruisseau, vous devez d'abord vider vos seaux pour pouvoir les remplir. Pour la Torah, c'est le contraire. La Torah, ce n'est pas ce n'est pas quelque chose qui remplit l'être vide, c'est quelque chose qui remplit l'être plein de volonté, l'être rempli de désir ardent de vouloir recevoir la Torah. Donc voilà, toute cette préparation, elle est nécessaire pour une deuxième raison. Parce que recevoir la Torah, c'est quelque chose de spirituel. Et ce qui est spirituel, eh bien, où va-t-elle se situer dans le monde matériel? Comment je vais pouvoir, par exemple, saisir une pensée avec mes doigts? Ce n'est pas possible. D'accord? Ce n'est pas possible, ça appartient à deux mondes différents. C'est pour cela que Akadosh Baruch Hu va me donner une occasion. Et il va me dire la chose suivante. Tu vois, si jamais ton chomer, c'est-à-dire ta dimension matérielle, quelque part, tu la déconsidères et que tu places tout ton intérêt dans la Torah, eh bien, sache une chose, c'est que ce chomer-là, cette matérialité, est capable de pouvoir recevoir la Torah. Si jamais je donne de l'importance au chomer, bien malheureusement, elle va me faire un écran qui est occultant entre moi et la Torah. Et ces 7 semaines, c'est quoi? Ce sont les 7 semaines qui représentent les 7 akafot, les 7 tours que l'on fait. Par exemple, le Yoshua, lorsqu'il a voulu conquérir Yéricho, Kadosh Baruch Hu lui a dit, voilà, il va falloir que tu tournes autour des murailles pendant 7 fois. Et ces 7 tours autour des murailles va faire que les murailles vont s'enfoncer dans le sol et qu'il n'y aura plus maintenant d'espace qui te séparera de ta conquête. Donc, pour pouvoir en fait rentrer et traverser ce chomer, cette épaisseur, qu'est-ce qu'il faut pendant que cette semaine, pendant ces 7 semaines, il faut que je compte. Je compte quoi? Je compte comme si je tournais autour de cette matérialité pour pouvoir en fait la réduire et la rendre insignifiante, pour pouvoir enfin percevoir cette Torah.
C'est exactement ce que je fais aussi le jour de Simchat Torah. Je vais tourner autour d'un Sefer Torah, d'Afka autour d'un Sefer Torah. Pourquoi? Parce que pour pouvoir danser avec le Sefer Torah, il faut que je puisse le prendre. Mais seulement ma matérialité m'empêche de pouvoir accéder à la Torah. Parce que la Torah, c'est un monde spirituel. Et si maintenant on me demande de saisir quelque chose, une pensée avec des doigts, je suis incapable de le faire. Alors qu'est-ce qu'ils me disent? Les Chachamim tournent autour du Sefer Torah. Et tu vas, sans le percevoir au début, tu vas en fait éroder au fur et à mesure cette romat barzel, ce mur de métal qui t'empêche de pouvoir accéder à la Torah. Et si un homme, eh bien, pendant ces 7 jours se prépare, alors inutile de savoir quand est-ce que tombe Shavuot. Shavuot, c'est quand tu es prêt. Shavuot, c'est quand tu t'es préparé. Shavuot, c'est ce jour-là qui n'est que la conséquence de tous ces jours qui ont précédé. C'est pour ça que Shavuot, on ne veut pas l'appeler Matan Torah. On veut juste l'appeler Shavuot au nom des semaines, au nom de ces jours de préparation, car c'est dans la préparation que tout réside. Si simplement tu nous avais apporté au Arsinaï comme tu l'as fait, la Torah était inutile. Pourquoi? Parce qu'on a réalisé l'essentiel de Matan Torah. La Torah, elle est acquise par elle-même si jamais j'ai été capable de me tenir au pied du Arsinaï comme un seul homme, comme un seul cœur. Voilà ici on va dire la thématique que je voulais soulever avec vous, et que Shavuot, c'est maintenant, à partir de Rosh Chodesh, Sivan, que la préparation de la préparation est particulièrement importante. Ah, voilà ce qu'il va falloir faire, et merci Hachem, pour ne pas rater ce moment. Déjà, à partir de maintenant, on ne peut pas dire le jour de Rosh Chodesh, vous allez faire ça, ça et ça. Non. Si on n'est pas prêt de se préparer, on n'arrivera jamais à la préparation. Il faut déjà, dès aujourd'hui, prendre sur soi d'étudier 5 minutes de plus par jour. Si on a l'habitude d'étudier 10 minutes, on rajoute 5 minutes, 15 minutes. Pourquoi c'est important? Parce que nous ne pouvons pas être fiables et crédibles aux yeux d'Akadosh Baruch Hu si nous voulons recevoir un container, mais que nous ne sommes même pas fichus de donner 5 minutes à l'étude de la Torah. Comment voulez-vous être crédible aux yeux d'Akadosh Baruch Hu si nous n'avons pas le désir, si nous ne manifestons pas et nous ne cristallisons pas ce désir à travers nos actes et à travers notre prise de décision? Inutile, je vous dis, inutile d'imaginer que comme ça la Torah elle va nous tomber du ciel. Malheureusement, elle va être stockée dehors, sur le trottoir. Et si jamais je n'ai même pas fait attention à ma livraison, eh bien, je peux passer tous les jours devant pensant qu'elle appartient à mon voisin. La Torah, Dieu va la livrer, mais il faut qu'elle soit chez nous. Il faut faire de la place. Il faut prendre sur soi de diminuer son ego et de commencer à vouloir aimer l'autre. Pour aimer l'autre, il ne faut pas attendre que l'autre change. C'est inutile, ça ne se fera jamais. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut dire maintenant, je vais donner à cette personne pour apprendre à l'aimer. Il faut vouloir aimer. C'est déjà la première chose. Si vous ne voulez pas aimer, ne croyez pas que d'un seul coup, cette personne qui est remplie de défauts et qui est répugnante à vos yeux, elle va devenir d'un seul coup une fée magnifique qui va vous enchanter votre vie. C'est faux. C'est à vous de vous dire maintenant, je vais l'aimer. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais commencer à l'appeler et demander de ses nouvelles. Ah, mais je vais paraître pour un abruti. Je vais paraître pour un stupide. On s'est disputé il y a quelques jours, il y a quelques semaines, et maintenant je vais l'appeler, je vais lui dire comment vas-tu, c'est pas possible, c'est ridicule, je vais paraître pour qui? Mais si tu as peur de paraître pour qui, c'est que tu n'as pas encore érodé ton ego. Et tu n'as pas encore compris que c'est pour Dieu que tu le fais. Parce que tu n'avais pas encore compris que tu devais aimer Dieu. Et si tu n'aimes pas Dieu, tu n'aimes pas ce qu'il te dit. Et si tu n'aimes pas ce qu'il te dit, tu n'aimes pas la Torah. Alors pour sortir malheureusement de ce cercle vicieux, il faut accepter d'être ridicule. Comme ça, vous aurez à la fois accompli la réduction de l'ego, vous aurez permis et vous aurez donné les chances
de pouvoir aimer l'autre, parce que c'est en donnant à l'autre que l'on aime, c'est pas attendre de recevoir de l'autre, c'est en donnant, en faisant des efforts. Et si vous continuez à étudier la Torah et que vous augmentez, eh bien vous donnerez à Akadosh Baruch Hu de la considération, vous apprendrez à aimer ce qu'il vous dit, et là vous serez en mesure de recevoir la Torah. Voilà, j'espère que j'ai été clair et que j'espère, B'ezrat Hashem, que nous soyons en mesure de pouvoir recevoir cette Torah, de pouvoir s'élever et de profiter de toute cette période de Hachana, commencer dès aujourd'hui à prendre sur soi d'étudier un peu plus par jour, 1 ou 2 minutes, mais prendre le soin d'étudier et d'augmenter pour amorcer sa crédibilité aux yeux d'Akadosh Baruch Hu.